Bonsoir Émilie. Vous avez présenté aujourd'hui le bilan de l'activité touristique en principauté. Pour l'année 2023, quels sont les chiffres à retenir ? Deux chiffres principaux, un taux d'occupation de 57% en hausse de 1 point par rapport à 2022 et un prix moyen qui atteint un record en hausse encore de 3,5 par rapport à l'année dernière. Donc une très belle année pour les hôtels de la principauté. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous étonnent ? Ce ne sont pas des chiffres qui nous étonnent car le tourisme a repris dans le monde entier et actuellement uniquement la zone Asie est encore un peu en retrait. Donc ce sont de très bons chiffres, mais les efforts doivent se poursuivre car nous ne sommes quand même toujours pas revenus au niveau pré-Covid. La principauté attire de nombreuses nationalités qui figurent dans le top 3, Guy Antonelli. Le top 3 est un peu bouleversé cette année. Premier la France, second les États-Unis, troisième l'Italie, ce qui pousse le Royaume-Uni hors du top 3 du fait de l'entrée des États-Unis. Comment on peut expliquer cela ? Les États-Unis ont une soif de voyage inextinguible. Dans le monde entier, les Américains poussent extrêmement fort. Et puis évidemment, le Moyen-Orient, de nombreuses nationalités souhaitent voyager. Et Monaco, de par le rêve qu'elle incarne, attire toujours énormément nos visiteurs étrangers. Et qu'en est-il du tourisme d'affaires ? Le tourisme d'affaires, le constat est beaucoup plus mitigé. Point très positif, nous avons gardé tous nos grands congrès fidèles. E-commerce s'est tenu semaine dernière, Anti-Aging se tiendra d'ici 10 jours. Le festival télé arrive en juin, Sportel sera là cet automne, comme les rendez-vous de septembre. Mais si les grands événements sont là et ont même cru en taille, d'autres de taille plus restreinte ont vu leur nombre de participants diminuer ainsi que le nombre de demandes se réduire. Mais il faut ramener cela au contexte. Pendant 2 ans, nous n'avons pas pu commercialiser de tourisme d'affaires, donc les Américains sont en retard. Donc tout ce retard est en train d'être rattrapé. 2025 s'annonce exceptionnel à de nombreux titres, du fait, du retour des Américains, mais bien évidemment du 25e anniversaire du Grimaldi Forum et de l'ouverture de l'extension du Grimaldi Forum en tout début d'année 2025. Globalement, Guy Antonelli, on peut dire que les projections sont optimistes pour l'année 2024. Les projections sont optimistes, ce qui ne veut pas dire bien évidemment qu'il faille se reposer sur nos lauriers. Et c'est pour ça que la DTC va continuer à déployer la campagne Like Nowhere Else sur les marchés les plus porteurs que sont les États-Unis et le Moyen-Orient, mais aussi bien évidemment sur nos marchés traditionnels et qui nous sont fidèles depuis de très nombreuses années et au premier titre les marchés européens de proximité. Oui, parce que la région est très concurrentielle. Comment résister face à cela ? La région est au sens large la Méditerranée est la destination la plus attractive de la planète. Monaco a un avantage, c'est que c'est une destination comme nulle part ailleurs au cœur de cet écosystème. Et surtout, chose que nous vendons, que nous promouvons, c'est que venir à Monaco, c'est un hub pour visiter la Côte d'Azur, la Riviera italienne, visiter 3 pays en un. Venez à Monaco, faites-en votre base de séjour et vous pourrez visiter la France et l'Italie également. Est-ce qu'il y a des pays cibles, Guy Antonelli ? Vous parliez tout à l'heure de la Chine qui est un petit peu délaissée. Est-ce qu'on a envie de reconquérir ces clients, de les ramener à la destination Monaco ? Alors bien évidemment, la Chine ne peut pas être laissée de côté. C'est un marché qui est encore à conquérir. Pour la destination, la Chine n'a jamais dépassé 2% du nombre total de nuitées. Donc vous voyez, ce n'est pas un marché premier de la destination. Ça reste un marché en développement. Et d'ailleurs, la campagne de la DTC apparaît dans les avions de Air China cette année. Donc oui, c'est une destination que l'on travaille, mais ça n'est pas encore une des destinations majeures, un des marchés sources majeurs de la destination. Et quel est le marché source majeur ? C'est la France. Ça reste la France depuis l'an 2000, quand la France a doublé l'Italie comme premier marché de la destination. Et l'objectif, c'est quoi, Guy Antonelli ? C'est d'attirer de plus en plus de visiteurs ou de se concentrer sur ce que peut offrir la destination Monaco, cette expérience exceptionnelle ? Alors, non. Plus pour plus n'est pas intéressant, encore moins pour une destination
haut de gamme comme la Principauté. Nous souhaitons du tourisme de qualité. Pour avoir du tourisme de qualité, il faut d'abord offrir des produits de qualité. Nous avons la chance que les partenaires de la destination, que ce soit les hôtels, que ce soit les restaurants, que ce soit les centres de congrès et de conférences ou les musées, offrent en permanence des nouveautés de très haute qualité. Et donc, nous devons aller conquérir la clientèle qui a envie de ce produit-là. Mais nous sommes certains qu'elle est suffisamment nombreuse dans le monde et dans nos marchés sources pour continuer à nourrir l'écosystème touristique de Monaco. Eh bien, merci beaucoup Guy Antonelli d'avoir été notre invité ce soir pour faire le point sur cette fréquentation touristique en Principauté et parler de l'avenir, parler de 2024 ensemble. Merci. Merci à vous, Émilie. Bonsoir.